Bonjour Jean Guichenu. Bonjour. Alors tout nouveau président, mais pas étranger du tout à la fédération, puisque en lisant un petit peu votre CV, on se rend compte que Famille Rurale est ancrée dans votre vie depuis 10 ans C'est maintenant. ça, ouais, plus de 10 ans que je suis rentré dans l'association Famille Rurale. C'était au Poiré-sur-Vie, avec le centre social familial Solidavie, qui est devenu maintenant une association à part, mais qui avant était une section de l'association locale Famille Rurale. J'y suis rentré comme bénévole pour créer une nouvelle activité dans l'association, puis vice-président, président. De cela, je suis devenu président de l'association locale. Et puis, on a des rencontres, quand on est président d'association locale, on a des rencontres avec la fédération départementale et à une assemblée générale, je me suis proposé comme responsable de secteur. Et puis, de fil en aiguille, je suis rentré dans le bureau, secrétaire adjoint, premier vice-président et président depuis 8 jours. Et aujourd'hui, président, exactement. C'est intéressant de parler de ce parcours et de le détailler, parce qu'on sait que le bénévolat, aujourd'hui, il a un petit peu du plomb dans l'aile. Alors, c'est pas une spécificité à la Vendée, du tout. Au contraire, on a tendance à avoir cet engagement ancré quand on est dans le département. Mais ça montre bien quand même qu'il y a un petit peu comme dans une entreprise ou une carrière professionnelle, des possibilités d'évolution et de prise de responsabilité quand on est dans une asso. Tout à fait. On peut être simple ouvrier et devenir trésorier d'une association si on aime les chiffres. Et la fédération, pour cela, aide les associations locales. Le but de la fédération Famille Rurale de Vendée, c'est vraiment d'accompagner nos associations, nos près de 120 associations sur tout le territoire, pour acquérir, comme vous dites, ce genre de compétences. Il faut savoir que la fédération, elle a été créée par les associations locales. Les associations locales ont été créées juste après la guerre pour aider les familles, défendre leurs intérêts, animer les territoires ruraux. Et puis au fur et à mesure, ils se sont dit, on a des compétences qu'on peut pas avoir propres à chaque association, pourquoi ne pas créer une fédération? Et c'est comme ça que la fédération a été créée. Mais la fédération a été créée après les associations locales et elle est au service des associations locales dans le quotidien. Pour un petit peu les aider. Alors, nouveau président parce que votre prédécesseur, avec un E, Guylaine, elle a été élue présidente de la Fédération nationale. Exactement. Elle a On pris du vient galon. pas de n'importe où quand on est en Vendée. Donc c'est vrai qu'elle a pris du galon et en principe son mandat s'arrêtait dans 6 mois. Et elle s'est vite rendu compte que faire le national et le département, c'était très très compliqué puisqu'elle est 2-3 jours à Paris. Et donc, elle a pris la décision donc d'arrêter son mandat un peu plus tôt que prévu. Et c'est comme ça que je suis devenu président. C'est une belle satisfaction aussi de voir que le savoir-faire vendéen va un petit peu inspirer toutes les autres fédérations du territoire. C'est une chance pour nous parce qu'elle est toujours dans le conseil d'administration. Mais il faut aussi savoir que la fédération de Vendée, c'est la première fédération famille rurale. C'est la plus grosse fédération famille rurale de France. On a pas mal d'adhérents. On a 3200 bénévoles, 120 associations, 9000 familles bénéficiaires, plus de 6000 seniors, près de 600 jeunes. Donc on est vraiment une très grosse fédération avec pas mal de salariés sur tout le territoire. Et rien qu'à la fédération, il y a 35 salariés qui sont là pour aider les associations. Donc avec un poids non négligeable. Vous avez commencé à énumérer un petit peu votre public. Et en regardant d'ailleurs votre site internet et les fondamentaux de la fédération, on se rend compte qu'effectivement, Famille Rurale, c'est s'intéresser aux jeunes, alors à la fois par le biais de la scolarité, mais aussi à côté, c'est s'intéresser aussi à la conso, aux aînés. Ce sont des sujets qui sont particulièrement concernants sur notre territoire et en ce moment. Est-ce que ça veut dire aussi que depuis la création de la fédération, vos préoccupations évoluent et essaient de coller au plus près du terrain et des évolutions de la population, de la société? Tout à fait. C'est le but. Les associations familles rurales, elles sont à la base au service des familles du territoire. Donc à chaque fois, les associations s'adaptent au territoire. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, famille rurale, on a du mal à cerner ce que fait famille rurale, puisque ça touche toute la famille. Donc vous avez parlé de la jeunesse, mais on commence dès l'enfance avec les accueils de loisirs, les périscolaires, et ça va jusqu'aux seniors et jusqu'au deuil. On a une commission deuil qui est très intéressante, très importante, qui est reconnue nationalement. Mais c'est vrai qu'on touche à tout ce que touche la famille, avec des nouvelles activités qui se mettent en place dans les associations.
La parentalité, évidemment, qui est très fort actuellement. On sent vraiment un besoin sur ce domaine-là. Et puis, il y a les seniors à accompagner qui ont été en souffrance pendant les 2 années Covid. Et puis, tout ce qui tourne sur la jeunesse, des innovations, comme une association locale là, qui a créé une colo pour les familles, et pas que pour les enfants. Enfin voilà, on essaye de s'adapter par rapport au monde qui nous entoure. Et aux nouvelles habitudes. Alors, vous concernant, est-ce que justement vous avez envie d'impulser quelques nouveautés dans cette fédération ou alors de prendre déjà le train en marche, si je puis dire, et puis d'essayer de le mener à la gare la plus proche à l'heure? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas d'ambition propre pour la fédération, surtout qu'on vient de travailler notre projet fédéral. Et on a 5 ans pour le mettre en place. La feuille de route est en place. Voilà, avec 4 grands axes sur la gouvernance, le modèle économique, sur l'innovation, l'attractivité. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment amplifier. Je trouve que les gens connaissent peu Famille Rurale. Et par contre, Famille Rurale, elle est présente presque sur une commune sur 2 en Vendée. Et qu'elle est importante sur notre territoire. Beaucoup de communes travaillent, beaucoup de collectivités locales, beaucoup de comités de communes travaillent avec nos associations locales. Et je pense qu'on n'est pas assez visible, entre guillemets. Donc moi, mon objectif, c'est d'être un peu plus vu. Et puis mon objectif, la première année au moins, c'est d'aller au maximum sur le territoire, aller à la rencontre des bénévoles. Les fameux 100 jours des présidents, vous l'imposez aussi. Oui, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps à passer. J'ai une réunion ce soir, j'ai une réunion demain soir. Mais je pense que c'est important d'aller voir les bénévoles et les bénévoles qui sont sur le terrain. Pas que le président ou le bureau, mais aussi le bénévole qui fait sa petite action dans son territoire. Donc, aller à la rencontre de vos adhérents et améliorer la visibilité d'un travail qui existe déjà, voilà, mais qu'on a du mal à reconnaître finalement quand on est dans sa commune. Merci Jean-Guy Chenu d'être venu vous présenter et de rappeler un petit peu les fondamentaux quand même de cette fédération Famille Rurale Vendée. On l'a entendu et on va le retenir, c'est que la Vendée a une place un petit peu à part sur ce sujet aussi au niveau national et on adore ça dans la matinale et plus généralement sur TV Vendée. Merci à vous d'être venu. Merci à vous.